Dans son contrat de confiance, décliné en 12 chantiers et sans action, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a promis de transformer le Tchad en un vaste chantier routier avec la construction de 7000 km de routes pour le désenclavement. Ce mercredi 11 décembre 2024, le maître d'ouvrage, j'ai nommé le président de la République, a convoqué le maître d'œuvre, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mohamed Saleh, accompagné de la secrétaire d'État en charge de l'entretien routier, Madame Hawa Ahmadaï Abdelkerim Bakhit, et les techniciens de son département, à l'effet de faire un état de lieu de ces contrats de confiance, scellé le 23 mai dernier. Dans un pays sans façade maritime comme le Tchad, la construction des infrastructures dédiées au désenclavement fait principalement allusion au bitumage de nouvelles routes, la construction des ouvrages d'art, la réhabilitation des voies dégradées, l'aménagement et ou construction des pistes rurales et voiries urbaines, etc. En 2 heures chrono, un tour de tous les engagements contenus dans le chantier 8 du programme politique du chef de l'État est fait. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a clairement déclaré au ministre et ses collaborateurs qu'il tient à l'exécution à la lettre de ses promesses faites à la nation. Nous avons pris des engagements certes ambitieux, mais chiffrables. Ces engagements doivent être réalisés dans le temps accordé. Passer du simple au double pour notre réseau routier à l'échelle nationale dans un laps de 5 ans est un engagement de taille qui implique un investissement considérable, des ressources importantes et un suivi constant. Faisant un état de lieu, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mohamed Saleh, a présenté au chef de l'État la cartographie des projets routiers, les missions, assignés et moyens, les projets prioritaires, la mise en œuvre du chantier 8 et les difficultés rencontrées assorties des suggestions. S'agissant des moyens, le ministre a déclaré qu'en 2024, son ministère a bénéficié d'une ligne budgétaire de 198 milliards de francs CFA contre 200 milliards prévus en 2025. Sur l'ensemble du territoire national, 1002 km de routes sont en cours de bitumage. 5586 km sont à réaliser en 5 ans. À cela s'ajoute 25 000 km de routes et pistes rurales à construire, dont 1340 le sont déjà dans le Mandoul, le Guéra et le Wadifira. S'agissant des voiries urbaines, l'on enregistre déjà 153 km en construction en N'Djamena et 103 km dans le Tchad profond, notamment à Mdiaras, Faya, Koumra, Doba, Sar, Bongor, Moussoro et Mongo. Autre annonce du ministre des Infrastructures, le démarrage dès la semaine prochaine des travaux du tronçon Kelo-Pala-Léré, la réhabilitation de la route Djarmaya-Dandi en 2025, instruction du président de la République, accélération de la construction de la pénétrante nord de N'Djamena, les tronçons marché à 1000, rond-point du 10 octobre, rond-point double voie au Palais de la Démocratie et une étude solide pour la construction d'une berge sur les fleuves Charis et Logone à l'effet de se prémunir des futures inondations, comme c'est le cas cette année. Le Tchad avance à son rythme et tel que rêvé par le chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno dans son programme politique. Il a décidé de suivre personnellement l'exécution. J'exige des résultats tangibles, mesurables et quantifiables dans l'exécution des engagements pris dans le cadre de mon programme politique quinquennal. Nous avons actuellement 1002 km de routes et de voiries urbaines qui sont actuellement en cours. Et donc après cette interruption,
la saison de pluie, tous les titres de paiement ont été payés. Il n'y a aucun arriéré de paiement. Et donc, il y a un plan de reprise global, tous les chantiers, que ce soit au niveau ici de Pala-Léré, que ce soit au niveau de Abdeya, Mongo, que ce soit des voiries de Amdiaras, de Faya, de Doba, que ce soit la route qui va ici jusqu'à Massénia, tous ces chantiers sont en cours d'être repris. Et donc, le chef de l'État s'est félicité de la réactivité par rapport à ces plans de reprise et aussi à cette planification sur les grands axes des routes, comment relier les chefs-lieux entre eux, comment pouvoir faire de meilleures études des projets pour pouvoir les soumettre à nos partenaires au développement et aussi avoir plus de responsabilités dans le cadre de l'éthique, dans le cadre de la transparence. Le chef de l'État a beaucoup insisté là-dessus. Donc nous avons tous religieusement pris bonne note et nous aurons une autre rencontre d'évaluation pour essayer réellement d'avoir une avancée majeure sur un secteur qui est vital pour tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes.